السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci pour vos messages. Barakallahu fikum. Un grand merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon, barakallahu fik, merci. Merci pour tous ceux qui m'écrivent pour le son. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci pour votre participation, pour cette belle fraternité qu'on partage ensemble chaque week-end. On remercie Allah Azza wa Jal pour que ce bien continue, pour que ce khir continue, pour que ce partage autour du Coran, autour des paroles magnifiques d'Allah continue. Il faut absolument le remercier pour que ce bien dure dans le temps. Alhamdulillah, la foi a évolué, alhamdulillah, la crainte augmente, alhamdulillah, le comportement change. On essaye de satisfaire notre Seigneur du mieux qu'on peut. Wattaqullah mastata'tum, Allah a dit, et craignez votre Seigneur du mieux que vous pouvez. Alhamdulillah, on le remercie, on partage aussi, ça fait partie du remerciement. Quand on remercie, eh bien, on dépense une partie de ce qu'Allah nous a donné. Allah nous a donné cette invitation autour du Coran, à nous de la partager, cette invitation. Et on a partagé aussi cette belle invitation sur Instagram. Donc on est en direct également sur Instagram, la chaîne d'Arriveton. Alhamdulillah, on remercie 2 canaux, mashallah, en même temps, qu'Allah fasse que ce bien continue et qu'Allah récompense aussi tous ceux et toutes celles qui œuvrent en secret, qui œuvrent dans l'ombre. Alhamdulillah, ils sont à côté, pas très loin. Ils œuvrent, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Nous ne sommes que nous au devant de la scène, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont actives. Qu'Allah les récompense grandement par le Firdaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous élève et qu'Allah illumine nos cœurs et qu'Allah fasse que nous soyons des personnes qui pardonnent entièrement. J'insisterai beaucoup sur cette notion de pardon, puisque Shaitan n'aime pas qu'on pardonne. Il veut que nous soyons dans le conflit, dans la haine, dans la rancœur, dans la douleur, dans la souffrance. Et Allah Azza wa Jal veut qu'on se rapproche de lui par le pardon. C'est ce qu'il nous a dit dans Surat At-Taghabun. Cette sourate, on l'a étudiée pour pardonner. Cette sourate, on l'a étudiée aussi pour avancer dans notre vie et se débarrasser de ces blessures qui nous retiennent dans la tristesse, dans la peur et dans la colère. Surat al-Baqarah, 2e partie aujourd'hui, alhamdulillah. C'est aussi un cadeau pour certains. Apparemment, ils l'attendaient avec impatience, cette belle sourate. La sourate de la vache. Tout doucement, on y reviendra sur l'histoire de la vache. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a raconté une des histoires des Bani Israël, comme il a raconté aussi d'autres événements, d'autres histoires, d'autres désobéissances, d'autres rébellions. Eh bien, nous aussi, parfois, on leur ressemble dans notre comportement.
Et on doit se détacher du vice, on doit se détacher de la tricherie, on doit se détacher de la haine, de la désobéissance. Et puis aussi, subhanallah, ce qui nous touche tous et toutes, c'est que parfois on commet des erreurs, des péchés. Ça arrive, subhanallah, on a été créé pour. Mais on a été aussi créé pour demander pardon à Allah. On ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut pas œuvrer dans la vie, on ne peut pas se dire « Ah bah tiens, pourquoi je suis éprouvé ?» Tu es éprouvé parce que tu n'as pas fait ton repentir. Un repentir sincère. Tu ne peux pas dire, voilà, l'ifat met. L'ifat, ce qui s'est passé, doit être lavé, ensuite enterré. C'est comme le mort. Le mort, subhanallah, il est mort, d'accord, son âme a été reprise, mais on lave le mort. Même le mort, subhanallah, on le lave. On lui fait ses grandes ablutions et ses petites ablutions, les deux, subhanallah. Et on le parfume. Alors toi aussi, encore mieux, t'es vivant, eh bien tu dois te laver régulièrement de tes péchés, petits et grands. Et simplement dire, Ya Allah, je te demande pardon pour tous mes péchés, petits et grands, ceux qui sont passés, ceux qui sont présents et ceux qui vont arriver aussi, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait cette belle dua. Alors, moi aussi, je demande pardon à Allah. L'erreur est humaine, l'erreur fait partie aussi du musulman, de la musulmane, du croyant, du croyante, mais c'est noble de reconnaître son erreur et de s'en laver et de faire l'istighfar. Astaghfirullah, 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 c'est ça. Mais pas un istighfar de perroquet, comme je dis, un istighfar en étant concentré et conscient qu'on est en train de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Deuxième partie de Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran, Surat al-Baqarah après Surat al-Fatiha, celle qui a ouvert le Coran, Ummul Coran, Surat al-Fatiha, avec 286 versets, et c'est une sourate médinoise. On étudiera ensemble les versets 8 à 18. Hier, je m'étais trompée en vous disant, je crois, jusqu'à 9. Non, c'était jusqu'à 8. Veuillez m'excuser. Hier, on a vu l'importance du livre, un livre sans ambiguïté. Le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit « ذَلِكَ الْكِتَابِ » Ce livre, Allah est très clair. Il dit « ce livre », c'est-à-dire le Coran, celui qui est entre nos mains, celui qui est dans nos cœurs, celui qui est dans nos applications, dans notre portable, dans notre téléphone. « ذَلِكَ الْكِتَابِ » Il ne contient aucun doute, aucune ambiguïté. Tu peux le lire avec tranquillité, avec sérénité, et tu peux le lire non seulement avec sérénité, mais en toute confiance et en toute obéissance. Une guidance pour ceux qui se rapprochent du livre. Donc Allah nous dit en fait que ce Coran, c'est une guidance pour qui? Lil muttaqin, pour ceux qui craignent Allah. Alors que le livre, il est pour al-alamin, même pour les djinns, le Coran les concerne. Et puis les êtres humains, subhanallah. Et ce Coran est une guidance, Allah nous dit, pour une catégorie de personnes, ceux qui craignent Allah. Donc vous voyez qu'Allah commence le Coran par une élite. L'élite, tu peux en faire partie. Al-Muttaqin. Allah va détailler. Ce sont ceux qui croient déjà au monde invisible, c'est-à-dire Allah. Allah, on ne le perçoit pas. Notre raison ne peut pas imaginer Allah. On n'a pas l'outil, on n'a pas les moyens d'imaginer. Donc ça, c'est le début. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va décrire les non-croyants, c'est-à-dire ceux qui ont renié Allah. Ils savent qu'Allah existe, mais ils l'ont renié. Et aujourd'hui, ça va être une partie qui va concerner les hypocrites. Vous voyez, subhanallah, ceux qui sont entre deux. Donc Allah nous dit, subhanallah, l'élite musulmane, c'est celle qui croit en Allah. Et croire au monde invisible, alors que Allah, non, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, on le ressent, mais je veux dire, on ne peut pas le palper avec nos sens. Mais on peut le ressentir avec son cœur et son âme. Et qui accomplissent la salat. Donc Allah Azza wa Jal te dit tout de suite, il y a Allah, l'être suprême,
Et ensuite, il te dit, accroche-toi à lui par as-salat. As-salat, 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 as-salat. Même si tu fais les 400 coups, même si tu fais les grands péchés, même si tu fais les petits péchés, même si tu as un passé, fais la salat. Ne l'arrête pas. S'il te plaît, ne l'arrête pas. C'est très important. À un moment donné, c'est la prière qui prendra le dessus. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut s'accrocher à la salat. Ensuite, ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui dépensent une partie de leur bien, une partie de leur santé, une partie, mais pas tout. Et hier, j'ai insisté, subhanallah, en disant qu'il y a beaucoup de femmes aussi, par exemple des épouses, ou des mamans, ou des papas, qui donnent trop. Et ils disent, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Et il n'est pas capable de me remercier ou d'être reconnaissant. Ben oui, l'erreur, elle vient de toi, tu as tout donné. Quand quelqu'un reçoit tout, eh bien, il n'a plus l'esprit, peut-être, de te le rendre, de te le donner. Alors, à nous d'appliquer le verset. Une partie, s'il vous plaît. Donc, chacun reste à sa place. N'en donnez pas trop, parce que l'excès n'est pas bon. L'excès pollue les relations. L'excès emmène très loin. Et ça disloque, ça divise les familles. Donc une partie, je reste à ma place en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant qu'enfant, en tant que parent. Et puis, comme ça, je ne suis pas déçue. Alhamdulillah, je le fais aussi, liwajhillah, pour mon Seigneur. Une partie de leurs biens, et ensuite Allah nous dit, ils croient au livre, au Coran, à la Torah, à l'évangile, tous les livres sacrés qu'Allah a révélés, on y croit. Il n'y a pas de différence. Allah a dit qu'il a révélé le Tawrat à Moussa, on y croit. L'Injil à Isa, alayhi salam, on y croit. Ça fait partie de la foi. Et Allah a dit, voilà la véritable réussite. Quelque chose de simple quand même. Quelque chose d'accessible. Croire en Allah, en ses attributs, en ses noms parfaits. La salat, et donc le droit d'Allah, ensuite le droit des autres, et ensuite Allah va évoquer ceux qui ont renié Allah. Donc vous comprenez que pour maintenir aussi une famille, une société, une relation, et puis son être aussi, il va falloir dépenser de son temps, de son argent, et du temps pour Allah, pour la salat, même si je travaille. Il n'y a pas, moi j'ai une amplitude horaire folle et je n'ai pas le temps, ça n'existe pas. Allah a créé le temps, il a créé la salat, il t'a créé pour l'adorer, tu peux dégager du temps. Et croire en Allah, en ses attributs, en sa perfection, en sa suprématie, en sa domination, ça fait partie de la foi. Allah Azza wa Jal, quand il va parler de ceux qui ont renié Allah, il parle, subhanallah, en disant qu'ils l'ont renié et que Allah va sceller les cœurs. Il va khatamallah ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Et puis sur leurs yeux, il y a un voile pour qu'ils ne voient pas dans la direction, parce que eux-mêmes ont dit on renie. Allah nous dit ils ont renié. Voilà la sentence sur terre, c'est-à-dire qu'Allah a scellé les cœurs, le kufr ne peut plus sortir, ils restent dans leur kufr, dans leur mécréance si vous voulez, ou bien dans le fait d'avoir renié Allah, et parce qu'Allah sait d'avance qu'ils ne reviendront jamais. Ensuite, pour écouter le Coran, pour écouter la vérité, vous avez des personnes dans les plateaux de télé, dans les débats, on a beau dire que ce voile, par exemple, je parle pour moi parce que je suis une femme, une musulmane, que c'est mon choix, eh bien, eux ne l'entendent pas comme ça. Summun, bukmun, umyun. Et moi, nous, on voit dans une direction, la direction d'Allah, le monde invisible, et eux ne veulent pas voir dans cette direction. Alors Allah l'a laissé aveugle en couvrant par un voile. Vous comprenez, subhanallah, la notion de summun, bukmun, umyun. C'est perdu d'avance avec eux. Ils ne veulent pas être guidés parce qu'ils ont voulu rester dans leur coffre. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ça leur est égal, les Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que tu leur fasses la mise en garde à répétition ou que tu ne la fasses pas, mais tu vas la faire parce qu'Allah te l'a ordonné et comme ça ils n'auront pas de reproches à faire le jour dernier.
eh bien, il y a Mohammed, que tu leur fasses la mise en garde ou que tu ne la fasses pas. Et nous aussi, qu'on leur parle ou qu'on leur parle pas, qu'on se défende de nos convictions ou qu'on ne se défende pas, ça ne change rien. Ils restent dans leur égarement. Ils ne croiront pas à nos paroles et encore moins à leur Seigneur. Donc voilà le voile qu'ils ont, subhanallah, pour ne pas voir dans la bonne direction, parce qu'eux-mêmes ont refusé cette direction. Allah les a laissés dans leur égarement. D'où dans Surat Al-Fatiha, Wala Dallin, Seigneur, fait que nous ne soyons pas parmi ceux qui se sont égarés et qui restent dans leur égarement et qui ne peuvent pas retrouver leur chemin. Donc, Allah a scellé les cœurs pour que ceux qui ont renié Allah Azzawajal restent dans leur kufr, parce que c'est leur choix, Allah a respecté leur choix. Donc ils se sont éloignés de la méditation, éloignés de la vérité, et ils ont préféré le bas monde, c'est-à-dire qu'ils se sont déconnectés d'Allah. Et Allah Azzawajal aussi a scellé leur oui, le fait de ne pas entendre, parce qu'ils ont refusé les versets. Alors on a beau leur parler, on a beau répéter, on a beau se défendre, ça rentrera d'une oreille et ça sortira de l'autre. Tout simplement. Donc, alhamdulillah, Allah nous a donné la foi, on le remercie. Et à chaque fois, dans chaque unité de salat, on dit alhamdulillahi rabbil alamin. Il faut être, subhanallah, reconnaissant de ce cadeau. C'est Allah qui a permis qu'on ait la foi. Alors pourquoi Allah agit ainsi? Pourquoi Allah Azzawajal scelle les cœurs? Pourquoi Allah Azzawajal met un voile sur leurs yeux? Eh bien, Allah a donné à chacun la guidance, al-fitra. Chacun a reçu la fitra, c'est-à-dire chacun a témoigné de l'unicité d'Allah dans les cieux avant même d'arriver sur terre. On a tous cette fitra qui accepte l'unicité d'Allah. Sauf que, à un moment donné, le milieu dans lequel on est, et puis les fréquentations, et puis les convictions, les choix, fait qu'on prend une certaine orientation. Donc on se détourne du chemin de la vérité. Et puis Allah Azzawajal a continué quand même à leur donner leur rizq, leur part, mais ils se sont entêtés, malgré tous ces cadeaux, malgré toutes ces faveurs. Les Qurayshites, l'élite arabe à l'époque, s'est détourné. Et nous avons aujourd'hui aussi, et ça existe encore, le kufr, le fait de renier Allah. Ils se sont entêtés malgré la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est encore entre nos mains. Eh bien, ils se sont détournés. Et Allah Azzawajal nous dit qu'il a scellé les cœurs et a posé un voile sur leur regard. La récompense, Adhab alim. Adhaba, al-adhab signifie être privé, être emprisonné. Et azim, c'est que ce châtiment, il sera immense. Pourquoi? Parce que tout simplement, Allah nous dit, ils ne pourront même pas imaginer le châtiment. Parce qu'ils n'ont pas imaginé aussi la grandeur d'Allah. Vous voyez? Ne pas imaginer la grandeur d'Allah, ne pas accepter la grandeur d'Allah, se détourner de la grandeur d'Allah, se rebeller contre la grandeur d'Allah, le châtiment sera immense aussi. Allah va évoquer les croyants, l'importance des croyants, c'est vrai, en 4 versets. Il va parler brièvement, mais assez durement, il va parler des non-croyants, de ceux qui ont renié Allah en 2 versets. Et ensuite, Allah Azzawajal, et ça va être la suite, il va nous parler des hypocrites en 13 versets. Parce que ce sont eux les plus dangereux. Ce sont eux, subhanallah, qui vont s'immiscer, qui vont s'infiltrer dans des groupes, dans des chaînes, qui vont s'immiscer peut-être dans des familles, dans des communautés, et ils vont trahir ceux avec qui ils sont. Donc les hypocrites, Allah Azzawajal va en parler en 13 versets. On va en voir, Inch'Allah, 11 de vendredi prochain. Et il y a de quoi méditer. Comme si Allah Azzawajal voulait nous faire le rappel, attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie. C'est très important de méditer, de connaître qu'est-ce qu'un hypocrite
Et c'est Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran, et très vite, lorsqu'Allah débute la sourate, il nous parle de ces trois catégories de personnes, le croyant, le non-croyant et celui qui est entre les deux, l'hypocrite, celui qui montre, qui donne une apparence et à l'intérieur, il est tout autre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit les versets 8, 9 et 10. Wa minan nas من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Parmi les gens, il y en a qui disent nous avons cru en Allah et au jour dernier. Mais ils n'ont rien de croyant. Ils trompent Allah et son prophète et trompent ceux qui ont véritablement cru en Allah, mais leur tromperie se retournera contre eux sans s'en rendre compte. Dans leur cœur, il y a une maladie. Alors Allah les a laissés dans leur maladie et ils subiront un châtiment extrêmement douloureux pour avoir rejeté la vérité. On va détailler, on va décortiquer, on va expliquer, on va éclairer. Allah nous dit parmi les gens, wa minan nas. Les gens, c'est toutes sortes de gens. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ta communauté, ça peut être hors communauté, ça peut être au travail. Wa minan nas. Allah Azza wa Jalla nous dit, il y en a qui disent, ils verbalisent, ils affirment, ils s'expriment. Nous avons cru en Allah et au jour du jugement. Quand tu les vois d'apparence et qu'ils disent en plus qu'ils croient en Dieu ou qu'ils croient au jour du jugement, qu'ils croient en Allah, man yu'min, Allah Azza wa Jalla nous dit qalu amanna billah, nous croyons en Allah. Ils le disent mais ils te trompent. Ils l'affirment mais ils te mentent. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, même ils te parleront même du jour du jugement. Ils sont conscients qu'il y a un jour du jugement, mais Allah nous dit, ils n'ont rien de croyant. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec les qualités du croyant. Ils sont loin d'être croyants. Ils te montrent une image, une apparence, et Allah nous dit, ils sont tout autres. Alors on n'est pas là avec ce verset pour les chercher, pour les trouver, ça ne sert à rien. Puisque même le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu l'ordre de les considérer comme des croyants. C'est-à-dire d'avoir le comportement avec eux comme avec les autres. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul compagnon qui avait la liste des hypocrites. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, il trompe. Yukhadi'un. Al-khid'a, c'est la tromperie. Al-khid'a, c'est le fait, en fait, de donner une apparence et d'être à l'intérieur une toute autre personne. Donc, en fait, ils ont caché leur kufr. Ils montrent qu'ils sont musulmans, qu'ils sont croyants, mais quand ils sont seuls ou avec d'autres, eh bien, c'est là où ils vont manifester leur kufr. Donc, ils montrent aux croyants. Pourquoi ? À l'époque, c'était pour préserver leurs biens, préserver leur personne, pour ne pas être tués, et puis aussi pour prendre des informations et les donner à l'ennemi. Enfin, à l'ennemi, c'est-à-dire à leurs semblables, mais aux ennemis des musulmans. Vous voyez, subhanallah, c'était une ruse. Donc, ils voulaient se protéger. C'était une manière lâche de faire partie des musulmans, de montrer une apparence. Et quand ils s'éloignaient des musulmans, eh bien, ils retombaient dans leur kufr. Et puis aussi, pour profiter des prises de guerre, al-anfal. Et puis aussi, pour prendre des infos, comme je vous l'ai dit. Donc Allah nous dit, il trompe Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah il nous dit, et il trompe ceux qui ont cru véritablement avec leur cœur. يخادعون الله والذين آمنوا. Et même nous, en tant que musulmans croyants, ils cherchent à nous tromper. Ensuite, Allah ajoute, mais leur tromperie se retournera contre eux
soit sur terre, soit dans l'au-delà, sans s'en rendre compte. Ils ne savent même pas, وَمَا يَشْعُرُونَ, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas compris qu'Allah avait dévoilé les noms à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas ressenti, ils ne l'ont pas vécu. Et Allah Azza wa Jalla nous dit يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. En fait, ils se trompent à eux-mêmes, donc en fait, ils rusent contre eux-mêmes. وَمَا يَشْعُرُونَ, sans s'en rendre compte. Ensuite, Allah nous dit dans le verset 10, dans leur cœur, maintenant ils expliquent qu'est-ce qui se passe. Il y a une maladie. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est de la crainte, comme je vous ai dit hier, le prophète a dit en parlant du cœur. Eh bien, le cœur, c'est le chef de l'armée. C'est lui qui va donner toutes les instructions, tous les ordres, tous les commandements à tous les organes du corps, tous. Et puis, ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est dans le cœur que tout se passe, qu'il y a une maladie qui s'appelle l'hypocrisie, an-nifaq. Anfaqa veut dire dépenser. Ils ont fait faire sortir, par exemple, sadaqa, des biens qu'on a, ou faire sortir zakat. Eh bien, ils ont fait sortir l'iman qu'ils avaient de leur cœur. Ils ont enlevé la foi de leur cœur. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous parle de maladie. Pourquoi? Parce que la maladie, elle t'empêche de faire quelque chose. La maladie, elle te restreint. Et tu ne peux pas faire comme quelqu'un d'autre, subhanallah. Tu ne peux pas, par exemple, le diabétique, il ne peut pas manger comme tout le monde. Celui qui a ou celle qui a la polyarthrite ne peut pas aussi marcher peut-être ou se déplacer comme tout le monde. Vous voyez, subhanallah, donc la maladie, elle t'empêche de faire certaines choses comme les autres. Eh bien ici, la maladie les empêche d'accéder au bonheur intérieur et au bonheur dans l'au-delà. Tout simplement. Alors Allah les a laissés dans leur maladie. Et ici, Allah Azza wa Jal parle de maladie. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment répandu. Même chez nous, les musulmans, on parle souvent de pervers narcissiques. Oui, mais je suis tombée sur un pervers narcissique, un tel est un pervers narcissique, un tel est pervers narcissique. S'il vous plaît, Allah yarhamkum, ne mettez pas d'étiquette sur les gens. Allah a parlé de maladie, il parle du cœur. Allah Azza wa Jal nous dit que, subhanallah, c'est dans le cœur que ça se passe. Alors ces personnes-là, même on a même réduit pervers narcissique par PN, pervers narcissique, et pour aller plus vite, mais si on est juste, on emploie, voilà, son cœur est malade, comme ça, moi, je ne dramatise pas, je ne me sens pas victime, et puis je pardonne plus facilement, et puis je me mets moi à ma place, je reste à ma place, et je laisse l'autre à sa place. Il a une maladie, il a un comportement mauvais, exécrable, tout ce que vous voulez, on juge le comportement, on constate le comportement, mais on ne met pas d'étiquette, s'il vous plaît, sur les gens. Pervers narcissique, ça n'existe pas. D'accord? Un cœur malade, oui. Un cœur scellé par Allah, oui. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit, dans leur cœur, il y a une maladie. Alors Allah les a laissés dans leur maladie. Parce qu'ils ont voulu rester dans cette maladie. Ici, on comprend que c'est un choix personnel. La foi, c'est un choix personnel. Et puis, de renier Allah, c'est un choix personnel. Et l'hypocrisie, c'est un choix personnel. Et ils subiront un châtiment extrêmement douloureux pour avoir rejeté la vérité. Ce sont des gens qui ont rejeté la vérité, tout simplement. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit et il les décrit ainsi. Et on va rester dans la description d'Allah. Versets 11 à 13, Allah nous dit « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Et quand on leur a dit ne commettez pas de péché sur terre après que les gens soient revenus à Allah et n'empêchez pas les autres de vivre leur foi. Alors ils ont répondu, nous ne sommes que des personnes qui agissent dans le bien. Mais ce sont vraiment eux
qui sèment la destruction sans s'en rendre compte. Et lorsqu'on leur a dit, croyez en Allah, comme ont cru les gens, ici les gens ce sont les compagnons, ils ont répondu, est-ce que on doit croire comme ont cru les faibles d'esprit, mais ce sont eux les faibles d'esprit sans le savoir. Donc Allah Azza wa Jal, il nous parle des hypocrites et il nous dit qu'il leur a demandé de ne pas commettre de péché. Al-ifsad, al-fasad. Al-fasad ala al-ard, c'est le fait de changer les lois d'Allah. C'est le fait de changer les principes et les codes d'Allah. L'homosexualité, le divorce à tout va, le gaspillage, beaucoup de choses. On a déformé la terre. D'ailleurs, regardez les singes qui se baladent. Nous avons les inondations, les tempêtes, les incendies, les feux de forêt, les tremblements de terre en ce moment. Regardez l'actualité. Hier, j'ai fait volontairement un post sur ma story Instagram. J'ai mis différents pays. Même l'Allemagne est touchée, la France est touchée. De partout, il y a des incendies, des feux de forêt, il y a de partout des inondations. Il y a des explosions, des bombardements en Syrie. Il y a l'injustice qui a régné. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah nous dit le fasad, la destruction est apparue sur terre et en mer. في البر sur terre والبحر بما كسبت أيدي الناس. En raison des péchés des gens. Ici Allah il dit les gens, il ne dit pas al-muslimin, il dit tous les gens. Même nous on est compris là-dedans. Parce qu'on fait partie des gens. An-nas, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Le mot nas, il a une signification bien particulière parce que An-nas, Nas yanusu veut dire taharraka, c'est ce qui bouge. Nous, quand on est sur terre, on bouge. On va au travail, on rentre à la maison, on fait le ménage, on fait à manger, on bouge. C'est ça, An-nas. Et puis, dans Nas, il y a Nesyan, celui qui oublie, l'oubli. Et puis, nous avons aussi Al-Uns, la compagnie. On a besoin de compagnie, on a besoin d'être en lien avec les autres. Eh bien, nous avons aussi dans la compagnie Al-Unsu billah, c'est-à-dire la compagnie d'Allah. Donc, on a été créé pour bouger, pour aller chercher les infos, pour aller travailler. On a été créé pour être actif sur Terre. Et puis, ça arrive d'oublier. Donc, on a le droit à l'erreur. Et puis, on a été créé aussi pour vivre avec les autres. Et on a été créé aussi pour vivre la compagnie d'Allah. Voilà, An-Nas. An-Nas, ce sont les gens, mais les gens, ça a une signification bien particulière. Celui qui bouge, qui est actif, celui qui est en lien avec les autres, et celui qui oublie, et celui qui a choisi la compagnie d'Allah. On a été créé pour la compagnie d'Allah. Donc Allah nous dit que ici, subhanallah, quand on leur a dit ne commettez pas de péché, la tufsidu fil ard, sur terre, on a déformé les choses et on ne s'est pas repenti. Allah ne nous a pas dit ne commettez pas de péché, puisqu'il nous dit qu'il faut se repentir. Donc le péché est commis et le péché nécessite un repentir. Mais ici, le fasad, c'est de persister dans le péché, c'est d'aimer le péché. Aujourd'hui, celui qui ment, on le croit, vous allez au tribunal. Celui qui dit la vérité, eh bien, il va peut-être être condamné. Il y a des choses qui ne sont plus à leur place. Ça fait un bon moment que ça n'est plus à sa place. Allah Azza wa Jal nous dit, quand on leur dit, ces hypocrites, ils manifestent une belle apparence, mais à l'intérieur, ils sont tout autres. Ne commettez pas de péché sur terre après que les gens soient revenus à Allah. Vous voyez, il y a eu des périodes comme les Omeyyades, prenez l'histoire de l'Andalousie, les gens sont revenus à Allah. Et puis après, il y a eu, j'ai oublié le terme, il y a un terme technique de l'histoire. Ensuite, le déclin. Il y a eu un déclin après.
Il y a eu un déclin à cause de nos erreurs, de nos péchés. On a aimé le bas monde, on a oublié qu'on devait rester connecté à Allah et qu'on avait des comptes à rendre. Voilà pourquoi il y a eu le déclin. Pourquoi après il y a eu des chutes d'empire. Tout simplement. Allah Azza wa Jalla nous dit quand on revient, on revient. Et puis quand on revient, rien n'est acquis. Et quand on leur a dit ne commettez pas de péché sur terre après que les gens soient revenus à Allah, je vous donne le tafsir bien sûr, et n'empêchez pas les autres de vivre leur foi, ils ont répondu nous ne sommes que des personnes qui agissent dans le bien. Les cœurs sont scellés, ils ne voient même pas qu'ils sont dans le péché, qu'ils agissent contre leur âme et qu'ils vont rendre des comptes et que le châtiment sera immense. Ne vous étonnez pas, subhanallah, de ce qu'il y a autour de vous. Dites alhamdulillah, faites dua pour les autres et qu'Allah nous guide tous ensemble et qu'Allah préserve cette communauté. Mais ce sont vraiment eux, verset 12, Allah Azza wa Jalla nous dit, mais ce sont vraiment eux qui sèment la destruction sans s'en rendre compte. Vous voyez, les personnes qui sont aveuglées, qui pensent qu'ils sont sur le droit chemin, qui pensent qu'ils ont pris le bon chemin pour eux-mêmes, ils font du mal aux autres. Allah nous dit, même sur terre, ils font du mal. Regardez les vidéos, regardez les photos dans les réseaux, dans l'actualité, les animaux sont touchés. Les forêts, regardez l'incendie en Turquie, subhanallah, il va falloir renouveler notre intention, il va falloir aussi revenir à Allah. Ce n'est pas parce que c'est un pays de musulmans que l'incendie ne les touche pas comme les autres pays. On est tous concernés. Allah Azza wa Jal parle aux nas, aux gens. Et lorsqu'on leur a dit croyez en Allah, comme ont cru les gens, comme ont cru les compagnons, eh bien vous aussi on vous demande de croire. Eh bien ils vont répondre, est-ce que nous on croit comme les faibles d'esprit? Voyez la moquerie, voyez l'orgueil, voyez l'arrogance, le mépris, à tout va. Ah bon, nous on va croire comme eux. Souvenez-vous, Iblis s'est comparé à Adam. Iblis qui est le père des shayatines s'est comparé au père des êtres humains. Est-ce que je vais vraiment me prosterner pour lui là que moi tu m'as créé de feu, lui d'argile? Quand on se compare, c'est destructeur la comparaison. Et ici Allah Azza wa Jal nous fait le rappel. Ne te compare pas à une autre communauté. Ne pense pas aussi que tu es supérieur à une autre communauté. Allah Azza wa Jal nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, شُعُوب, des nations, des communautés, des groupes, لِتَعَارَفُوا, pour que vous fassiez connaissance entre vous. Et puis, ce qui fera le distinguo, ce qui va nous différencier les uns des autres, c'est at-taqwa. Et on revient à Al-Muttaqin, les débuts de Surat Al-Baqarah. Tout est une question de crainte d'Allah. Où est-ce que je suis? Dans le péché? Ok, astaghfirullah. Je ne juge pas les autres, je ne m'en prends pas aux autres, je ne me compare pas aux autres, je ne suis pas mieux que les autres et je ne fais pas de mal aux autres. Sinon, je me fais du mal à moi-même. Vous comprenez l'importance. Allah Azza wa Jalla nous dit ذَلِكَ الْكِتَابِ. Il est hudan, c'est une guidance parce qu'il nous guide dans notre comportement, même avec les autres, même avec les non-musulmans et surtout avec les musulmans parce qu'on est une communauté et on doit rester dans l'unité, dans l'union, dans la solidarité, dans la fraternité. Cessons de tenir rigueur aux autres et de ne pas pardonner aux membres de nos familles et de ne pas pardonner à notre entourage et à nos amis. On pardonne parce que ça plaît à Allah. On pardonne parce que c'est comme ça qu'Allah a défini les choses. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَغْفِرُوا. Allah Azza wa Jalla nous a dit ne vous vengez pas, ne faites pas de reproches et oubliez, c'est ça le pardon. Maintenant, soit on applique et on reste sur le droit chemin, soit c'est l'ego qui prend le dessus et on s'éloigne complètement de notre Seigneur, d'Allah Azza wa Jal. Alors, ils se sont moqués d'eux et ils ont dit, c'est des faibles d'esprit, ils savent pas penser. Khfaf. Ils sont fragiles, ils sont légers, leur esprit est léger, ils ne savent pas réfléchir. Ils ont cru en Allah, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Allah Azza wa Jalla nous dit, ce sont eux
les faibles d'esprit, mais sans le savoir. Ils n'ont pas pris conscience, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient hors droit chemin. Versets 14, 15 et 16, Allah Azza wa Jal nous dit وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru avec leur cœur, ils disent nous avons cru en Allah. Et quand ils s'en vont, ils s'entretiennent avec leur diable humain, loin du regard des autres, et ils disent nous sommes de votre côté, nous on est avec vous. On fait ça uniquement pour se moquer d'eux. Allah les laisse dans leur moquerie et les laisse dans leur dépassement de toute limite d'Allah, sans savoir où aller, sans pouvoir se décider entre renier Allah ou croire. Et Allah ajoute avec le verset 16, voilà ceux qui ont perdu, échangé la guidance par l'égarement, l'éloignement. Ils n'ont tiré aucun profit, aucun bénéfice de leur commerce et ils ne pouvaient être sur le droit chemin en agissant ainsi. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru en Allah, ils disent nous croyons en Allah, nous avons cru en Allah. Donc ils affirment, nous avons peut-être ces personnes dans notre communauté, ils te disent on croit. On ne va pas psychoter, on ne va pas se mettre dans un état, on va se dire attends, Zahmahada il dit la vérité ou il ne dit pas la vérité. C'est Allah qui dévoilera si Allah veut te montrer une quelconque vérité. Et quand ils s'en vont, ils s'entretiennent avec qui? Avec leur diable. Et la shayatinihim. Allah Azza wa Jal nous parle ici de shayatin al-ins. Ce sont des diables humains, c'est-à-dire que leurs actes sont diaboliques. Le comportement est diabolique. Ils dépassent toute limite. Ils se rebellent. Comme Iblis s'est rebellé contre Allah, loin du regard des autres. Ils vont faire ça, mais pas devant toi. Ils vont le faire loin de toi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, ils vont dire à ces shayatines, à leurs frères shayatines, nous on fait ça uniquement pour se moquer d'eux. Nous on est de votre côté, hein. On est comme vous, on pense comme vous, mais on fait ça juste pour se moquer. On dit, on croit juste pour se moquer d'eux. Allahu Akbar, le Coran débute comme ça. Vous voyez, subhanallah, nos croyants hypocrites. 13 versets les concernant dans les débuts de Surat al-Baqarah. Ils te disent on croit. Ici, subhanallah, non, ils ne croient pas. Et Allah Azza wa Jal, s'il nous parle d'eux, c'est pour qu'on reste vigilant et qu'on demande aussi à Allah de nous protéger contre l'hypocrisie. Allahumma na'udhu bika min al-kufri wa an-nifaq wa su'il akhlaq. Seigneur, protège-nous de te renier ou de t'associer. Seigneur, protège-nous de l'hypocrisie et Seigneur, protège-nous du mauvais comportement. Allahumma na'udhu bika min al-kufri wa an-nifaq wa su'il akhlaq. Amin ya rabbal alamin. Donc vous voyez que ici ils affirment, ils prétendent aux gens comme eux, mais non, nous on fait ça uniquement pour se moquer d'eux. Donc vous voyez que nous les musulmans, il y en a qui se payent nos têtes, il y en a qui se moquent de nous. Ma'alish, Allah Azza wa Jal nous dit, le châtiment les attend. Ils font ça sans s'en rendre compte. Et ils font ça, ils ne sont pas conscients. Ils sont perdus, le cœur est scellé. Alors là où le musulman doit être intelligent, là où le musulman, sa foi doit être forte, il doit garder sa foi. Il ne doit pas être déstabilisé par ces personnes. À aucun moment. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit, je m'en charge, je vais m'occuper d'eux. Il nous dit, méfiez-vous, restez sur vos gardes. Le musulman, il ne tend pas l'autre joue. Il est vigilant. C'est ce qu'a dit Luqman alayhi salam à son fils. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. À nous de bien comprendre que ici,
nous devons nous protéger de l'hypocrisie. Et puis, même si on tombe sur des personnes comme ça, Allah Azza wa Jal se charge d'eux. On ne doit pas psychoter, on ne doit pas tomber dans un piège, parce que Shaitan, il est là, il nous scanne, il est autour de nous. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah les laisse dans leur moquerie. Il les laisse dans leur égarement. Vous voulez vous voulez vivre ainsi? Moi, je vous laisse. Allah les laisse parce que c'est leur choix, dans leur moquerie, et les laisse dans leur dépassement des limites. Alors pourquoi moi je m'acharnerais sur un tel, un tel, un tel, un tel? Il y en a, ils en font toute une colère, toute une haine, toute une rancœur. Non, Allah le répond. Il répond, Allah, et il nous dit, Allah les laisse dans leur moquerie et les laisse dans leur dépassement de toute limite pour sans savoir où aller. En fait, eux, ils sont perdus. Comme on dit, ils sont paumés. Eux-mêmes n'ont pas la paix intérieure. Eux-mêmes ne sont pas dans la sérénité. Allah Azza wa Jal nous dit fi tughyanihim, donc ils dépassent les limites. Ya'mahun, ils sont aveuglés. Ils ne savent pas s'ils doivent prendre cette direction, être dans le kufr, choisir l'islam. Ils sont entre les deux. Et puis, sans savoir, est-ce qu'ils doivent prendre ce chemin ou ce chemin? Vous voyez, subhanallah, parfois, quand on veut prendre une décision, on ne sait pas prendre laquelle. On hésite. On est perturbé, on est perdu. Eh bien, eux sont dans cet état pour leur foi. Nous, alhamdoulilah, on a la foi, on a l'islam, on croit, on est convaincu, on y croit fermement. Eh bien, eux, ils sont perdus. Même croire en Allah, douter, eh bien, ça leur fait mal. Parce qu'on a été créé pour vivre avec une âme apaisée et pas une âme frustrée. Voilà ceux qui ont échangé. Ils ont échangé quoi? La guidance. Quelle guidance? La fitra. Ils ont changé leur fitra. On est tous nés avec la ilaha illallah. On est tous nés avec la soumission et l'humilité à Allah. El fitra veut dire qu'on est né avec l'unicité d'Allah. Tout le monde. Ils ont échangé leur fitra, leur guidance qu'Allah leur a donnée dans les cieux, contre l'éloignement, l'égarement. Ensuite, Allah ajoute, ils n'ont tiré aucun bénéfice de ce commerce. Ils en ont fait un commerce. Vous voyez, le commerce, c'est un travail, un boulot, le commerce tijara. Eh bien, il y en a, ils sont là-dedans. Il y en a, ils sont acharnés contre la communauté. Il y en a, c'est devenu, subhanallah, un capital. Ils ont perdu leur capital, Allah nous dit. Ils ont perdu la guidance, leur capital, leur propre capital. Et ils ont fait du commerce avec cet égarement. Et ils ne pouvaient être sur le droit chemin en faisant ceci, en agissant ainsi. Ils ne pouvaient pas. Ils ont choisi le kufr, ils ont choisi être, je vous ai dit, l'eau douce ou l'eau salée. On ne peut pas être dans les deux. Il y a une limite, une séparation qu'Allah a imposée aux deux eaux. Verset 17. Alors qu'Allah nous parle d'eux, ils sont enterrés. Toutes ces personnes-là, Nuh, Lut, leur peuple, les Qurayshites, tous sont enterrés. Et Allah nous parle encore d'eux. Le Coran est là, il est présent, il est vivant. Il nous parle, Allah Azza wa Jal, dans le verset 17 et dans le verset 18. Mathaluhum, il nous donne un exemple. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ils sont comme cet homme qui a allumé un feu. Les hypocrites. Et lorsque le feu a éclairé ce qu'il y a autour de lui, Allah a fait partir toute la lumière et les a laissés dans leurs obscurités sans pouvoir voir quoi que ce soit. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Allah donne une belle image, une image pour éclairer, une image pour apporter plus de précision, pour mieux expliquer. Il nous dit, ces hypocrites, en fait, ils sont comme celui qui a allumé un feu de bois. Imaginez, vraiment un moment, un feu de bois.
Vous êtes en forêt, vous êtes sur une plage, et puis vous êtes avec ce feu, vous l'avez allumé. Allah nous dit, et ce feu, lorsque il s'est diffusé, il s'est agrandi, eh bien, il a éclairé tout ce qui était autour. Quand il y a un feu, il nous éclaire, il éclaire, on va dire, quelques mètres quand même. On arrive à voir ce qu'il y a autour. Allah Azza wa Jalla nous dit, et lorsque le feu a éclairé ce qu'il y a autour de lui, Allah a fait partir toute la lumière. Ils avaient la fitra, et puis ils ont renié Allah. Allah a tout éteint le feu. Alors imaginez, vous êtes dans l'obscurité de la nuit, l'obscurité du cœur, l'obscurité du regard, l'obscurité des oreilles, de l'ouïe, la vue et le cœur. Vous ne voyez plus rien, vous ne savez plus où aller, vous ne savez même plus où vous êtes. Et ils sont ainsi. L'image est parlante, l'exemple est frappant. Allah Azza wa Jalla nous dit que ils se sont éloignés, ils ont renié, ils sont entre les deux, mais on ne peut pas jouer avec l'islam. On ne peut pas, c'est soit je crois, soit je ne crois pas, mais je ne peux pas être entre les deux et m'amuser avec mon Seigneur, m'amuser avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, m'amuser avec les musulmans. Ils sont comme cet homme qui a allumé un feu. Et lorsque le feu a éclairé ce qu'il y a autour de lui, Allah a fait partir toute la lumière. Toute la lumière s'est éteinte. Et ils ne peuvent plus voir, ils sont dans les obscurités. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus penser, raisonner, la foi, ils s'y sont perdus. Dans la vie aussi, ils sont paumés, ils sont perdus, sans pouvoir voir quoi que ce soit. Tu as beau leur parler, leur présenter des versets, leur parler de l'islam, leur montrer un bon comportement, et ils sont éteints. La foi, le cœur est éteint complètement. Alors ça ne sert à rien parfois de débattre avec certains. Ça y est, ils sont obnubilés, ils sont convaincus de leur kufr, ils sont convaincus que c'est cette voie-là et pas le droit chemin d'Allah. Alors Allah nous dit, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus dire quelque chose, et aveugles, ce sont les cœurs qui se sont aveuglés. La ta'mal qulub, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, le regard. C'est vraiment les cœurs qui s'aveuglent. Allah Azza wa Jalla nous dit, et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Tout est scellé, tout est condamné, tout est fermé. Et ils sont égarés, paumés. Alors vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jalla nous éduque dans Surat Al-Fatiha. Il nous dit de dire Bismillahirrahmanirrahim. Pas mal de savants disent qu'elle fait partie de Al-Fatiha. Bismillah, avec le nom d'Allah. Qui est Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Extrêmement aimant et extrêmement bienveillant dans ses actes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seigneur, je te voue toutes les louanges. À toi reviennent toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance. Rabbil Alamin, tu es le maître des mondes, tu es celui qui m'a créé, qui m'a éduqué, et c'est toi qui possèdes l'univers entier. Quand le croyant dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond et dit Hamidani Abdi, mon Seigneur m'a remercié, mon Seigneur a été reconnaissant envers moi. Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur a fait mon éloge. Maliki Yawmiddin, mon serviteur a reconnu aussi mes qualités, puisqu'il est le roi et le maître du jour dernier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On est dans un style indirect et maintenant on s'adresse à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, tous ensemble, nous t'adorons, et seul auprès de toi, tous ensemble, on demande ton aide. Parce que nous tous, on a besoin de toi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Tout le monde a besoin d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allah répond هذا بيني وبين عبدي, c'est une confidence qu'on fait et Allah nous répond avec confidence, ceci entre moi et mon serviteur. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Seigneur, guide-nous tous sur le droit chemin. Un tel, alors tu dois pardonner. Rien que ce verset, il te dit tu pardonnes. Si tu fais dua pour ton frère ou ta sœur, eh bien ça veut dire qu'en même temps tu lui as pardonné, tu lui en tiens pas rigueur, même tu lui demandes auprès d'Allah la quittance. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya Allah, je veux le chemin pour nous tous, le chemin de ceux qui nous ont précédés, les prophètes, les messagers, c'est à eux qu'on doit ressembler. غير المغضوب عليهم, Ya Allah, fais que nous ne soyons pas parmi ceux qui subissent la colère. La colère, c'est le châtiment pour le jour du jugement. Voilà Darlin, et ceux qui ne sont pas égarés. Et Allah, je te demande le chemin de ceux parmi les prophètes et les messagers, pas de ceux qui ont provoqué ta colère. Mardoubi alayhim, dont tu es en colère contre eux. Et ceux qui se sont égarés. Et regardez les hypocrites, comment ils se sont égarés. Ils se sont éloignés du chemin de la vérité. Ils pensent être sur le bon chemin. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne le voient même pas, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Les cœurs sont scellés, les cœurs sont aveuglés, et Allah Azza wa Jal les a laissés égarés. Qu'Allah nous en protège, qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Le Covid est présent, le Covid est de partout, le Covid est un rappel, le Covid nous pousse à la peur, à la crainte, et non pas à la haine. On doit sortir de cette haine, on doit sortir du jugement, on doit sortir de nos péchés, de nos petits, de nos grands péchés. On doit faire un retour à 360 degrés auprès d'Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis, qui nous écoutent, alhamdulillah, et à tous ceux qui sont derrière dans les coulisses et que vous ne voyez pas. Un grand merci. Mashallah, il y a des frères et des sœurs qui œuvrent, on ne les oublie pas. Et surtout un merci à vous, à votre fidélité, à votre compagnie, et qu'Allah nous préserve de tout mal, de toute désobéissance, pardon, et puis de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, Framkan, c'est toi que je vois. Une petite question pour une personne qui s'est convertie à l'islam. Elle demande si elle a besoin d'un tuteur en sachant que son papa a accepté sa conversion. Barakallahu fik, samah pour la réponse. Elle doit cette personne absolument en voir avec un imam compétent, je dis bien un imam compétent, hein, d'accord, qui est reconnu pour son expérience dans le domaine du mariage. Je préfère qu'elle aille voir l'imam et qu'elle lui explique la situation. Voilà. Qu'Allah nous garde sur le droit chemin. Dit bint Abi Amin Amin, Ya Rabbal Alamin. Alors, je remonte encore. Si vous avez des questions, bismillah, n'hésitez pas, ou des remarques, hein, je vous remercie infiniment. Vous voyez, Surat al-Baqarah était nécessaire à méditer. Il n'y a plus de sourds. Ah, il n'y a pas plus sourd, pardon, Carole, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et qui refuse la vérité. Et oui, c'est pour ça qu'Allah a dit « Summun bukmun umyun ». C'est gentil, merci pour vos remerciements, barakallahu fikum. Alhamdulillah, si les rappels sont profitables. Paola, merci à toute l'équipe pour ces merveilleux lives.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Magnifique explication, dit Marocaine Jamila. Encore une fois, Samah, barakallahu fik, merci beaucoup pour toi, envers toi et pour tout ce que tu fais pour la communauté. Barakallahu fik, un grand merci à toi, Orti. Très bon rappel, dit Fardaus, alhamdulillah, explication magnifique, alhamdulillah, Louisa, barakallahu fikum. Et oui, merci Samah pour cette magnifique sourate qui illumine la journée, notre journée, dit Nadia. Et oui, subhanallah, c'est une très très belle sourate. Un grand merci à toute l'équipe d'Imalika aussi, il faut le dire, hein, Mashallah, il ne faut pas les oublier, les frères, les sœurs. C'est gentil Nadia, Bou chez nous. Barakallahu fik, merci, merci. علوي محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله بارك الله ما شاء الله tu es dans ma ville ما شاء الله. Soyez convaincus qu'Allah exauce. Soyez convaincus qu'Allah exauce et restez avec nous pour les doigts. Restez vraiment avec nous pour les doigts. Comme ça, tout le monde dit Amin. Soyez convaincus qu'Allah exauce. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah nous dit pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Faites vos doigts en étant convaincus, avec sincérité. Faites des doigts pour nous tous. On en a besoin et on veut tous al-Firdaus al-A'la, on veut tous y aller et on veut tous aussi prendre soin des autres. Alhamdulillah qu'Allah ait fait que cette communauté soit encore solidaire, elle s'aime et elle donne du temps et des doigts pour les autres. Voilà. Saïda, j'apprends beaucoup, alhamdulillah, alhamdulillah. سمير جزاك الله خيرا على هذا المقطع القيم والطريقة الشرح لسورة البقرة. سمير حميمي حياك الله. آمين بارك الله فيك. الله يجزيك خير. آمين آمين وياك. Alors nous avons ah oui, oui, il y a les replays, donc vous pouvez écouter, réécouter et partager aussi. Alors, les personnes hypocrites, déjà, il faut connaître les critères de l'hypocrite. Et puis, ça reste toujours délicat pour juger quelqu'un. Ça reste toujours délicat pour juger quelqu'un, tout simplement. On va faire dua, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. C'est un petit peu les vacances, c'est dimanche. Il y en a peut-être qui veulent sortir, qui veulent se promener. On va faire dua, Inch'Allah, et un grand merci à vous tous et à chacun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. اللهم اغفر لنا وأعطنا وارزقنا كما وعدتنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمورنا كلها يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان مديونا فسدد دينه. اللهم من كان مظلوما فانصره، اللهم من كان مظلوما فانصره، اللهم من كان مظلوما فانصره، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب العالمين. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Méditez pendant les vacances pour vous rapprocher d'Allah. Faites peut-être des petits cours d'arabe, des petits moments aussi. Passez des petits moments avec les enfants. C'est pendant les vacances que, si vous êtes partis en vacances, c'est ce moment-là où les enfants sont bien, ils sont heureux. Et profitez pour leur inculquer la salat. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah nous accorde le firdaus, qu'Allah nous accorde la compagnie de tous les prophètes et de tous les messagers. Qu'Allah soit entièrement satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez. Amin. À mercredi pour une nouvelle histoire, Inch'Allah. Enfin, une nouvelle partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et puis à vendredi, samedi et dimanche, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.